Il avait manqué de respect à Neymar et aujourd'hui, vous vous rendez compte que sans lui, le Brésil d'aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais quelle humiliation! Un véritable festival de grimaces pour le Brésil, donné grand favori avec son armada Rafinha, Vinicius Junior et Rodrigo. L'Argentine, en mode albicéleste supersonique, même sans Messi, qui se repose, probablement en sirotant un maté sous le soleil des tropiques pendant cette Ligue des Nations 2026, a infligé une fessée mémorable à la Seleção. Alvarez, visiblement pressé d'aller déjeuner, a ouvert le score dès la 4e minute, confirmant qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Au lieu d'une réaction brésilienne, peut-être occupée à chercher leur samba dans le vestiaire, l'Argentine a continué son récital offensif, multipliant les occasions et les buts avec une joie communicative, pour finalement s'imposer 4-1. Le Brésil, lui, a été complètement absent, comme s'il avait oublié ses crampons à la maison. On se demande bien où était passé le génie brésilien. Est-ce la pression de jouer à domicile, devant un public qui attendait un sacre? Ou est-ce l'absence de Neymar, qui, soyons honnêtes, est souvent le seul à pouvoir sonner la révolte? Toujours est-il que le milieu de terrain brésilien, d'habitude si créatif, s'est contenté de passes latérales sans imagination, incapable de percer le mur argentin. Et que dire de la défense? On aurait dit une passoire, avec des trous béants où les attaquants argentins s'engouffraient avec une facilité déconcertante. Le pauvre Alisson Becker, dans les buts, a dû se sentir bien seul face à cette avalanche offensive. On l'a vu s'époumoner, donner des consignes, mais rien n'y a fait. Le naufrage était total. Les Argentins, eux, ont joué avec une grinta, une rage de vaincre qu'on ne leur connaissait plus. Ils ont couru, taclé, pressé, et surtout, ils ont joué en équipe. L'absence de Messi a paradoxalement libéré les autres joueurs, qui se sont sentis investis d'une responsabilité supplémentaire. On a vu un Lautaro Martinez transformé, un De Paul omniprésent, et un Di Maria virevoltant, rappelant ses plus belles années. Alors, que faire côté brésilien? Il va falloir une sérieuse remise en question. Un changement de système? Un nouveau sélectionneur? Peut-être un stage de motivation dans un monastère tibétain? En tout cas, il y a urgence à réagir. Parce que là, on a l'impression que la Seleção est tombée bien bas. Plus bas que le niveau de la Garonne un jour de sécheresse. Et ça, mes amis, c'est une catastrophe nationale. On attend la revanche avec impatience, en espérant que le Brésil nous montrera un tout autre visage. Parce que sinon, on risque d'assister à un long chemin de croix pour les supporters auriverdés. Et ça, personne ne le souhaite.